aleykum warahmatullah wabarakatuh bandiraɓe laroɓe men ha on goni fuu mi hofni mon onon fuu moɗon jumatu mubarak barka be jumɓare na gaishe ko en uwa masu kallon mu duk inda kuke a faɗin duniya barka mu da juma'a machallah chers téléspectateurs salut jumatu mubarak partout où vous êtes dans le monde entier nous sommes sur Dash TV News lumière de l'islam je vous reviens après la transition. Masha'Allah, merci, partout où vous êtes, comme je vous dis, nous saluons ceux qui sont au Sénégal, au Mali, Burkina Faso, Nigeria, Niger, ici à Nubel, c'est-à-dire à Douala, dans la ville de Douala, région de littoral, ils sont à Bounaloka, ils sont nombreux qui sont dans Bounaberi, ainsi de suite, je ne peux pas citer, et ceux qui nous équipent dans nos pages, Masha'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie, c'est une maladie qui touche tout le monde, pas seulement les musulmans, et surtout, c'est-à-dire la communauté musulmane doit faire très attention. Pour ça, le secrétaire général des imams de la mosquée centrale du Douala, il m'a dit, Kautal, parlons de ça. Surtout, il y a tellement de mensonges qui naissent tous les jours. C'est-à-dire les méfaits des réseaux sociaux. Quelles sont les conséquences? Nous allons parler de ça, Inch'Allah. Yau za mu batun mu na yau akan wato yanan gizo-gizo ƙarya ta yawa. Yawanci matan mu maza suna wato shiga ciki su yi abubuwan da ba shi ba abinda addini ya tambaye mu ba za mu magana kai. Hande don wolor kula ni wato réseaux sociaux in waran in yauti da wato be im eji jami ewniya do in yauti dan be mabbe inshallah ha mi fuɗa ha babal fuɗɗere wato no hani ha mi hofno wato kularni wato Ustaz Abdoulaye Sawo. Assalamu alaikum Ustaz Abdoulaye Sawo. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah frère Kautal. Min juuli jam alhamdulillah. Machallah. Min calmini bandiraɓe rendaɓe jonde nde. Min calmini kadi technicien ji gonɗi caggal machine. Ha yimɓe mbawa darde en. Machallah. Je reviens à ma droite, c'est le plus jeune celui-là et il est Yerima. Quand je parle de Yerima, c'est Malik Paraiso. Malik Paraiso, désormais, il est le consultant permanent de l'actualité sur l'islam d'épée de Douala. Bonjour Douala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Mon frère Cheikh Mohamed Kautal. Masha'Allah. Juma Mubarak. Juma Mubarak. Pas loin de lui, le plus jeune, celui-là, comme nous parlons des réseaux sociaux, là, il va nous parler de ça. Mais il a réfléchi, il a dit, mais attends, les associations parlent toujours de certaines choses, mais ils oublient les veuves. Il a créé une association Veuves et les orphelins. Nous allons parler aussi de ça. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Mon frère Jamna Jam Andu Bodum. Jam Kolo Mi andi Hausa don fulfulde don. Inch'Allah. Comment tu as trouvé Lumière de l'Islam et Dash Media? Bon, j'ai trouvé ça vraiment, c'est vraiment incapable. Bon, tout ce que je vais dire pour le moment, je les remercie pour me recevoir dans cet beau studio magnifique. Et donc, Inch'Allah, si Dieu nous permet, on va parler des veufs et des orphelins, parce que quand on parle de veufs, des orphelins, on oublie toujours les veufs. Surtout, je sais que ces veufs et orphelins, certains entrent dans les réseaux sociaux pour faire certaines choses. Nous allons revenir sur ça, Inch'Allah. C'est Mohamed Sadi. Oui, c'est Mohamed Sadi. Masha'Allah. Et je reviens à ma gauche, c'est celui-là toujours qui est là, qui est prêt, qui est toujours là avec des différentes associations, qui est le grand conseiller, qui est le grand organisateur de certaines choses de la communauté musulmane, même ceux qui ne sont pas musulmans, parce que cette émission est suivie partout dans le monde entier, musulmans et les non-musulmans. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous ai dit, les méfaits des réseaux sociaux, et vous savez quelles sont les conséquences, Inch'Allah. Je viens à vous, Imam Daouda Labaran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Mohamed Kautal. Nous vous remercions une fois de plus pour nous avoir invités sur ce plateau de ce média, Dash, n'est-ce pas, télévision. Chaque fois, nous réitérons toujours notre remerciement au PDG qui nous permet chaque vendredi d'édifier et la communauté musulmane et la communauté nationale et la communauté même internationale sur les avis que émet l'islam par rapport à l'actualité. Parce que, comme vous le savez, le Coran est un livre vivant. C'est un livre vivant qui parle du passé, du présent et du futur. Donc nous essayons à chaque fois de rapporter cela pour que nous soyons plus édifiés et comprendre ce que c'est l'islam et non comprendre ce que font les gens. Parce qu'il faut faire la différence, distinguer entre ce que font les gens, même en tant que musulmans, et ce que les textes disent. Le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Masha'Allah. Vous savez, nous commençons toujours la tradition, c'est que nous avons la psalmodie, c'est de lecture coranique après la transition. Masha'Allah, lecture coranique. Je salue celui-là qui est professeur Oubarazak Khalifa, consultant aussi permanent. Ils sont à Yaoundé, invités par le ministère, c'est-à-dire de la recherche scientifique et innovation. Vous savez, il a plusieurs casquettes, comme je le dis toujours ici. Il est le président de la médecine africaine, médecine pharmacopée. Aujourd'hui, on les a signés vraiment l'accord. On va les voir partout dans toutes les pharmacies, Inch'Allah. Et je le salue, ils sont à Yaoundé en direct en train de nous voir. Et aussi, Imam Goni Adam qui est au Tchad, parce que des fois il est au Nigeria, au Tchad. C'est ça la lumière de l'islam, c'est pour vous rapporter cette lumière, pour éclaircir cette émission. Et nous commençons par là où il faut commencer, l'être coranique, Oustaz Abdoulaye Sabo. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. Sadak Allah al-Azim, merci beaucoup, mais nous n'allons pas aller loin, nous revenons toujours à vous parce qu'il faut que vous nous expliquiez cette psalmodie de ce jour. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Frère Kautal, hande aya meɗen Qur'an mo janguɗen no caggal nde mbiɗen bismillahi rrahmani rrahim en jetti Allah subhanahu wa ta'ala jeeɗo windere aya men Qur'an hande o wi an bani adama wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula an julɗo an bani adama woto haal hunde nde ganduɗa a alana ɗum gandal e kala ko aɗa haala yo taw aɗa jogani ɗum yaqin yo taw aɗa jogani ɗum gandal laɓgal taw so a lamdama aɗa wawi hokkude dalil ko fati e diine l'islam walla ko fati e gueɗe meɗen aduna Allah subhanahu wa ta'ala omo wiya en yo en gandu nanɗe kanum e jiiɗe e ɓernde ɗum ɗo foof koko lamdete ɗo yeeso Allah jango subhanahu wa ta'ala. Waaw frère Kautal, notre psalmodie aujourd'hui nous dit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Toi être humain, musulman être humain tout court, ne dis jamais quelque chose que tu ne connais pas. Tout ce que tu dois dire, tu dois être sûr de ce que tu dis. Tu dois être sûr la parole que tu prononces, ça ne peut pas aller causer les problèmes ailleurs. Et tu dois être sûr, si on t'interroge, tu dois donner vraiment les certitudes de ce que tu parles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, savez-vous, vos oreilles, vos yeux et vos cœurs et vos langues seront interrogés devant Allah. Donc ça veut dire que tout ce que l'homme doit dire sur cette terre, il doit être sûr
que ce qu'il dit ne cause pas un autre problème et ce qu'il dit doit être vrai. Voilà notre psalmodie aujourd'hui. Masha'Allah, c'est-à-dire vous êtes allé rechercher, parce que ce thème d'aujourd'hui, c'est les méfaits des réseaux sociaux. Quelles sont les conséquences? Il y a tellement de mensonges qui se trouvent derrière. Et nous allons parler avec le secrétaire général, c'est-à-dire Imam Daouda Labaran. Mais là, tout de suite là, il y a quelqu'un qui nous a joindre. Ici, c'est Cheikh Amadou Ousmane. You are welcome, Cheikh Amadou Ousmane. Barka warhaka. Thank you, Nagode. Mashallah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Da ya haɗa ma wannan farfajiya da kuma muna magana akan wato yanan gizo. Mashallah. Inshallah. Alhamdulillah. How do you meet Dash Media and the light of Islam? Alhamdulillah. Dash Media is a wonderful place. Yeah. This is my first time, of course. But Alhamdulillah, it's really struggling. We are grateful. Yeah. We are thankful for the Islam preaching of presenting the real Islam. Yeah. To people. You know, there are misconceptions outside about Islam. Yeah. But Dash Media is one of the media stations that is fighting to see that people get the real Islam. The real Islam. Yeah. And it's the first time, and then it's not the first time that you are behind, you are looking all the things that is passing here. You said that Kautal, maybe I will be one day with you people, and you are. No, Alhamdulillah, yes, that's my promise. Yeah. I say one day, inshallah, I will come here also, like a da'i, somebody who propagate the real Islam. I will come also and like talk about Islam. And I told you about our topic today. Yes. About what is going out when we see our children, we Muslims, through the réseaux sociaux. The social media, the various platforms that we are using. Yeah, very bad. Not to say it's very bad, but so far it's dangerous to a Muslim, because as our Sheikh just rightly read from the Quran in Surah number chapter 17, ayah 36 right down, Allah is commanding you how, or is giving you a warning or advising you on how to use your heart, your hand, and your sight, and your ears, because all these things will be questioned on the day of Qiyamah, on the day of judgment, on the day of reckoning, on the day of giving account. These things are going to speak for themselves. Your hand, your ear, your eyes, and your heart. So that is why a Muslim is called on the social media platform. You should know how to use, what to use, and what to share, what to download, what to watch, and what to say about the posts of others. Yeah. It's very important. For on the day of Qiyamah, Allah will ask you for that. Yeah. I will come back, Inch'Allah, we will come back to you, Inch'Allah. Je reviens à vous, Hergé. Cette thématique, vous m'avez proposé, vous avez dit Kautal, il faut que nous parlons de ça, parce qu'aujourd'hui, c'est en train de prendre un autre chemin qui est en train de détruire vraiment l'humanité, pas seulement les musulmans. Je vous écoute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala imam al-Mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oui, ce que nous pouvons dire, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, à l'introduction, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qu'on appelle un monde globalisé. Nous vivons dans un village planétaire où tout est rapporté à la minute, pour ne pas dire à la seconde. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Je le disais tantôt parce que le Coran que Dieu nous a révélé, je l'ai dit, c'est un livre, n'est-ce pas, vivant, un livre saint, vivant, où Dieu nous a dit « Ma faratna fil kitab min shay ». Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Saint-Coran. Vous êtes journaliste, c'est-à-dire ce qu'on appelle la déontologie. C'est dans le Saint-Coran, la déontologie. Dieu nous dit « In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ». Allah même a appelé celui qui rapporte les fausses nouvelles comme étant un pervers. C'est un pervers qui rapporte, parce que cette nouvelle qu'il rapporte peut engendrer des conséquences dans la communauté. Même les guerres qu'on a suivies, les guerres mondiales, première guerre mondiale, deuxième, c'est à partir de certaines déclarations, des fausses déclarations. Donc c'est pour cela que l'islam
exige beaucoup cette déontologie en chaque musulman. Donc, je l'ai dit, ça répond au métier même de vous. Vous avez un métier comme information. Oui. Hein? Donc, c'est pour cela, ici, si Dieu nous dit, il faut vérifier, ça veut dire vous recueillez. Vous allez recueillir l'information. Vous les traitez, vous traitez avant maintenant de diffuser. Il y a le traitement. Ce n'est pas parce que seulement on vous a dit non. Vous allez venir en votre âme et conscience, analyser, juger et voir, chercher à savoir la vérité avant de diffuser. Sinon, ça va créer des conséquences. Donc ça, c'est du journalisme dans le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran? Oui, la déontologie dans le Saint-Coran. Chaque fois qu'un pervers vous rapporte une nouvelle, il faut vérifier. Sinon, vous allez accuser injustement, vous allez porter atteinte à l'honorabilité, à la dignité ou à la réputation de la personne. Et qu'après, vous allez regretter. Parce que si la personne, il a droit, il a aussi ses droits, n'est-ce pas? Il va vous porter plainte. Hein? Il y a on peut vous porter plainte pour calomnie, pour médisance, etc. Donc, c'est pour cela qu'il faut éviter. Comme je l'ai dit, tout musulman qui s'engage, par exemple, dans votre métier ou dans d'autres, même dans les prêches, nous aussi, nous sommes des diffuseurs d'informations. Hein, n'est-ce pas? Nous prêchons. Nous prêchons. Donc, il faut éviter de s'attaquer. Il faut éviter. C'est pour cela que Allah dit, appelez les gens dans mon sentier avec la... Vous voyez, tout ça, ça va dans... Ça englobe tout ce qui concerne la diffusion d'une nouvelle, la diffusion d'une information ou la diffusion d'un message. Donc, il faudrait qu'on soit vraiment conscient de ce qu'on dit. Dieu dit, il nous a créés pour son adoration, mais il nous a dit, pour appeler dans son sentier, il faut user de la sagesse et de la bonne exhortation. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons, nous sommes aussi une partie intégrante de la communauté. Donc, ça veut dire que parmi nous aussi, on trouve ceux-là qui diffusent de ces informations, n'est-ce pas, des fausses informations, et qui créent des conséquences, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, injustement. N'est-ce pas, accusent des personnes. Et si vous prenez un livre que les gens croient que c'est un livre riche, très riche, parce que l'islam, c'est d'abord la moralité. Le côté moral, la moralité. Si tu prends le livre Al-Akhdari, là, il passe d'abord par la purification interne avant la purification externe. Etc. Il dit qu'il est interdit à un musulman majeur de s'adonner à la calomnie, à la médisance, au mépris, à tous ces fléaux-là qui peuvent affecter notre moralité, notre comportement. Or, tout bon musulman, comme le prophète l'a résumé, ce qui démontre que vous êtes habité par la piété, c'est le bon comportement. Donc, il faudrait que nous fassions attention par rapport à ce que nous diffusons. Je ne vous coupe pas, nous sommes nombreux dans les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire, je vais dire, forums du WhatsApp, que nous trouvons nos frères et sœurs. Des fois, on envoie quelque chose, on dit, prends ça, partageons. Tu ne vérifies pas d'abord, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Tout dernièrement, nous avons donné le nom de cette société, une société qui vend l'huile que nous utilisons chez nous, dans nos cuisines. Ce sont les musulmans. Pendant le mois de Ramadan, je les ai assistés pour des émissions, c'est-à-dire du mois de Ramadan que nous avons présenté ici. Ils ont donné le sadaka à toutes qui en ont besoin. Mais comme ça marche chez eux, on veut juste, c'est-à-dire, du concurrence. Mais nos frères musulmans, quand vous dites c'est interdit, c'est eux-mêmes qui sont dans les réseaux sociaux, dans les différents forums. Et cette huile a été faite par, c'est-à-dire, la graisse du porc. C'est terrible. Sachant que le musulman, lorsque vous évoquez le porc, allez, beaucoup de musulmans se sont dit, ah, l'huile de porc. Vous voyez ça? Et là, c'est inconcevable. Vous ne savez pas. Bien sûr. C'est pour cela que nous lançons l'appel aux musulmans. Vraiment, parce que
Si moi-même, cette huile-là, j'ai lu ça dans les réseaux sociaux, moi je l'ai consommé plusieurs fois. Si maintenant, aujourd'hui, on me dit que c'est du porc, du porc que j'ai consommé, donc je comprends, vous voyez déjà, j'ai mis des doutes en moi-même. J'ai dit, mais est-ce vrai? Il faut que je vérifie. Donc, il faudrait que vraiment, les gens, il faut aller à la source. Si même c'est le cas, il faut aller à la source. Bon, ici aussi, j'interpelle un peu aussi, pas un peu, même les autorités musulmanes. Parfois, si nous avons ces informations, il faut aller à la source, trouver les personnes et savoir vraiment la réalité des choses. Ce que vous dites là, nous sommes en train de préparer avec Imam Malik Farouk. Oui, c'est ça. Parce que le moment que chaque société qui est ouverte, que ce sont les musulmans, on invite toujours les élites, les imams, pour la prière, pour venir voir ce que les musulmans consomment. Parce que je dis souvent, nous sommes au Cameroun, mais les musulmans sont nombreux ceux qui consomment aussi. Parce qu'il faut qu'on sache ce que nous consommons. Non, bien sûr. Voilà. Non, si tu prends l'Afrique du Sud, 2% ou 5% des musulmans, mais c'est eux qui détiennent la charcuterie. Tout ce qui concerne, n'est-ce pas, le halal, c'est eux qui le font. On a le aux musulmans parce que tout ce que le musulman peut immoler, égorger, les autres peuvent manger. Mais c'est prendre l'eau, je mets halal. Il faut que d'abord les imams c'est ça. Valide ça. Valider. Il faut valider d'abord. Donc, ils ont toutes ces associations-là. Donc, il faudrait que nous constituions aussi avec nos experts musulmans parce que c'est quelque chose d'expertise. Donc on demande toujours à ceux qui savent si vous ne savez pas. Je pense que la semaine prochaine, il y a une lumière qui va s'éclater ici là, dans l'émission Lumière de l'Islam à Dash TV News la semaine prochaine parce que Imam Malik Farouk, nous sommes en train de préparer tous les médias avec Bonjour Douala, je vais dire Malik Ismaël Paraïso aussi. Nous allons descendre sur le terrain, Inch'Allah. Je reviens à vous, mais on l'a également aïe in rôle kolarni on andi fewre on jangi dum jotta do on jangini min aya min nani dum tema wodi kon besdirta ko lani do may. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Frère Kawtal no mbiruɗani ko non tigi ɗum way. Nde wonno ko wiyete fenade ko walla happore ko ɗum woni ummul kaba'ir. Al-kadhib ya ummul kaba'ir. Ko fenade woni yumma bakkatuji ɓurɗi mawnude ɗi fof. Sabu ala bakkat mo neɗɗo wawi wadde e aduna so wona taw ko fenade o fuɗɗori. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons que le mensonge, c'est l'origine ou c'est le mère de tous les péchés. Parce que tu ne peux pas faire un péché sans mentir. Quand on te voit sortir quelque part, et on sait que là-bas, ce qu'on fait, là-bas, ce n'est pas bien. On te demande qu'est-ce que tu es allé faire. Tu ne vas jamais dire que tu es allé faire ce qu'on connaît là. Tu vas toujours mentir. Donc le mensonge, concernant aussi dans les réseaux sociaux, ça détruit les pays, ça détruit les mariages, ça a même fait exploser les familles. Parce qu'un malfaiteur reste chez lui dans sa chambre, il manipule le téléphone, il diffuse les informations fausses. Il accuse, les autres même vont jusqu'à accuser nos chefs religieux. Les autres vont même jusqu'à accuser nos chefs d'État. Et on vous rien, vous m'excusez le mot, qui est dans sa chambre avec un téléphone de 30 000, il se met à insulter un président de la République. Or que Allah a dit, Adi'ullah wa adi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez Allah, obéissez le prophète et obéissez les gens qui détiennent votre commandement. Alors comment quelqu'un peut rester dans sa chambre et dénigrer nos chefs d'État ou nos chefs religieux? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran, là on peut voir les réseaux sociaux là-bas. Quand Allah a créé être humain, il a déposé des choses devant lui. Voilà le mal, voilà le bien. Quand tu fais le bien, tu vas au paradis. Quand tu fais du mal, tu vas à l'enfer. Il t'a donné tous les deux, il t'a expliqué les conséquences de tous les deux. C'est à toi maintenant de choisir. Parce que quand tu entres dans les réseaux sociaux, on te propose tout. C'est là où j'attire l'attention de nos surtout autorités. Nos jeunes filles, les autorités de s'élever aussi, voilà. Les élites aussi musulmanes. Voilà, je pense que élites, organiser suivant des forums où j'avais dit des conférences pour essayer d'attirer l'attention. Parce que nos femmes aujourd'hui, TikTok ou les autres réseaux sociaux, ils se filment parce qu'il faut de likes, il faut...
Il y a souvent même, que vous m'excusez, il y a souvent même que les femmes mariées. Oui. Dans ces genres de choses-là. Imagine si votre mari te voit dans TikTok ou dans... Les mariages sont finis même comme ça. Mais le mariage, ça se casse. Alors, quand Allah te donne tout ça là, c'est pour que tu distingues ce qui est bien et ce qui est mal. Et Allah t'a donné les yeux pour voir. Il t'a donné les oreilles pour entendre. Il t'a donné la langue. Il a mis des portes pour fermer la langue là. Il a mis d'abord les dents. Après, il a mis pour fermer ça. Alors, quand tu dois prononcer quelque chose, ces choses-là doivent être utiles pour la communauté. Ce n'est pas que tu prononces le mot qui garde la vie des gens, tu manques le respect à nos autorités et tout et tout. MashaAllah. Okay, I'm coming back to you, Sheikh Amadou Ousmane. You are director, Islamic school, one of Islamic school. No. We have one our Islamic school, we call it Nurul Bayan, Al-Madrasatul Nurul Bayan. That is the light of explication. Explication. We have around Badibo, after Bonaberi, after Carrefour Music. That is where the school is found. We are there struggling with children, bringing them up how to read the Quran in an easy manner. But maybe also you are learning for the children how to use also social media platform. Maybe with the social, we have to learn, because maybe as we are talking about media social, that it is a bad side, but it is a good side also. Yeah, social media is a wonderful platform, I can say. All the platforms in the social media, they are wonderful. But now it depends on how you use them. Because the usage of the social platforms will give you reward or will give you torment in your grave. Because the Prophet ﷺ says one of the reasons of torment in the grave is al-namima. That is gossip. Saying what you don't know. Sharing what you don't know. So when you use the social media for good uses, like sharing Islamic knowledge, sharing verses of the Quran, sharing recitation, sharing the preaching of sheikhs or stars, sharing what is good, sharing good news that you have verified. Sharing the light of Islam, this program maybe. Sharing the light of Islam, mashallah, because it's a program that helps. So you see, that is how you will get the reward. Because the Prophet ﷺ says, Man sanna sunnatan sayyi'ah, فَعَلَيْهِ وُزِرُهَا وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. He said, whosoever starts something which is evil is having the punishment. And whosoever will do that evil will also have the punishment. And he will have the punishment double because he is the one who started the evil. So in the social media, you as a Muslim, you are called upon by Allah subhanahu wa ta'ala to look, to judge, to verify before you share. Before you even like. Because on the day of Qiyamah, your fingers that you are touching your phone with it will testify against you. Because they say the finger can be for you or against you. So now it's for you to use it to have your reward. As our Sheikh was saying lately about Sheikh Abdul Rahman Ahdari, he says in his book, before you do anything, you need to know the hukmullah. You need to know the hukmullah in it. That is, you need to know the rulings of Allah in everything you want to do. Like the use, what we are saying, our topic today about social media, like the use of social media. For example, our Sheikh also speaks about women who are like using TikTok, who are like diffusing themselves, either dancing to a one music, either like exposing their nakedness. They don't know. Social media is a platform that has a memory. When you look, for example, I'm not like selling, I'm not advertising Facebook. You look, for example, like in Facebook, you will see that after some time, they will bring your memory back. After 1, 2, 3 years, 5 years. Imagine, it was an evil you posted that 5 years back. They are bringing it back. How many people will watch? How many sin will you gather? So the social media is like, as Sheikh say, in a second or in a minute, you have already passed an information. If that information is good, you will see that you will be having a reward for the thousands of followers,
for the thousands of viewers, for the thousands and millions, the whole world are watching. Imagine the things you will gather to yourself when you pass evil, or you shared misconception, or you shared misinformation, or you share like condemning somebody, or abuse, or accuse, or like abusing someone that you don't even know, you have never seen, or like saying things about bad things about people. As I said, there are misconceptions, especially in Islam. Just 1 second. You see, there are people who share just the bad side, or trying to show the bad side of Islam. Imagine. So these are somehow people, but for Muslims, you are being called. A Muslim is not a free being. You have chains everywhere, and the chains are for your benefit. Mais Allah help us. Amin, Ya Rabbi. Ok, je reviens à toi, Imalik Paraïso, toi qui utilises DP de Bonjour Douala. Avant de venir nous donner l'actualité sur l'islam, tout à l'heure, on va entrer dedans. Tu vérifies? Exactement, M. Mohamed Kautal. Pour t'assurer. Non, comme l'imam a dit tantôt, imam, mais pour vous dire vrai, les réseaux sociaux, nous voyons souvent les avantages, et ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Des fois, vous allez voir une personne, cette personne n'a peut-être même pas partagé la chose. On va plus loin. Avant d'atteindre celui qui partage, vous allez voir, l'autre a son téléphone à main, il regarde, il dit, pour gagner le visa, pour aller au Canada par exemple, je prends un exemple bête. Cliquez, envoyez peut-être à 50 personnes, on va vous donner une invitation. Par ignorance, vous partagez, vous, la première personne, vous cliquez sur le lien. Dès que vous cliquez sur le lien là, ça peut vous envoyer ailleurs. Et là, on vous pirate même. Ah, ça. Là, maintenant, vous a piraté. Maintenant, celui qui vous pirate, des fois, c'est lui qui partage, mais en votre nom. Oui. On va dire, Mohamed Kautal a partagé une photo où je ne vais pas, entre parenthèses. Moi qui est ton ami, je vois, je veux que c'est toi qui... Non, si Mohamed Kautal m'envoie un lien, je dis, c'est quand même Mohamed qui m'envoie ce lien-là. C'est comme ça que je clique aussi. Oui, à la base, c'est même pas Kautal qui m'envoie ce lien-là. C'est une autre personne. Ça va ainsi de suite. Et je vais ajouter, je vais encore plus loin. Vous savez, même, à travers même un lien, même, on peut vous filmer à distance. Ah bon? Oui. Des fois même, les gens n'envoient même pas les nudités, par exemple, ou bien les trucs. On utilise ton... Là, on vous filme. Votre propre caméra vous filme. Ça partant, on dit qu'on a vu un imam là, il a envoyé tel truc, alors que vous ne connaissez rien. Voilà, je prends un peu l'huile, que je ne vais pas donner le nom de la marque. Ouais. Quand vous regardez même ce montage, là, vous allez voir au niveau de l'huile, vous n'allez pas voir le filigrane. Mais au niveau de la graisse de porc, vous verrez le filigrane. C'est un amateur même qui a monté, cette image-là. Nous allons revenir, Inch'Allah. Sheikh Amadou Ousmane, I think that every time that we need you, you have a time to be with us. It's not only Lumière de l'Islam, have also the radio program every Saturday. I will try to make time, Inshallah. I will try to make time. I'll try to make time. You just need to inform me before time. And then what is the color of this program? Because all the language, as you see, the way I'm speaking many language. It's wonderful, Allah. Yeah. You know, that is Islam. Yeah. That is Islam, and that is the light of Islam. No. Islam was not made for a particular tribe. No. Islam was made for the whole world, for the whole nation. No. That's why Allah says, "Inna akramakum indallahi atqakum." Allah also says about, to show you that Islam is not for a particular person. Yeah, He says, Allah is telling us in the Holy Quran that you are not superior to a black, nor a black superior to a white. The only superiority before Allah is your iman, your purity. Allah says, "Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu." That is the reason of different colors, different tribes, different. But Islam is for the whole world. The languages. This is the different color that you see. The CEO of this Dash Media is not Muslim. We are only the Muslim here. But he said that I need your colors. I need the way you are. I need the light.
No. We are thank you. Maybe next we'll be together. Inshallah. Inshallah. Thank you very much. Ok, nous allons aller prendre, c'est-à-dire l'actualité sur l'islam après la transition. Masha'Allah, nous revenons là parce que nous avons, vous savez, nous avons notre papa, notre grand-père, Al-Hadji Abbo Ousmanou, qui n'est plus avec nous, paix à son âme. La semaine passée, nous avons aussi demandé prière aux autres. Et là, actualité sur l'islam, c'est avec vous toujours, c'est avec toi, c'est-à-dire Imalik Paraiso. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Mohamed Kaouta, bon, on a eu la conférence organisée par Cœur des femmes qui a été un succès retentissant. Les dames présentes ont été motivées par le discours inspirant de Roland Soumaya, la promotrice du guide et roman Cœur des femmes, et Aïcha Dramé. Le thème de la conférence était axé sur le mindset, la confiance en soi, l'affirmation de soi et comment se démarquer dans une société qui se veut suiviste. Les deux intervenantes ont partagé leurs expériences sur le sujet crucial pour les femmes. Roland Soumaya a souligné l'importance de développer une attitude positive envers soi-même et de croire à ses capacités. Elle a encouragé les femmes à sortir de leur zone de confort et à prendre des risques et à ne pas avoir peur de l'échec. Aïcha Dramé, quant à elle, elle a parlé de l'importance de s'affirmer dans un monde où les femmes sont souvent reléguées au second plan. Elle a encouragé les femmes à trouver leur voix et à exprimer leur opinion de manière claire et concise. Les dames présentes ont été inspirées par les discours des deux intervenantes et ont posé des questions pertinentes sur la manière de mettre en pratique les conseils donnés. La conférence organisée par Cœur des femmes a été une réussite, offrant aux femmes présentes dans des outils pratiques pour développer le mindset, la confiance en soi, la capacité de s'affirmer dans un monde qui se veut, qui ne facilite pas toujours la tâche. Après ça, nous avons eu aussi la cérémonie de la remise de prix aux meilleurs élèves ressortissants de l'Adamawa sur l'association de Ara à Douala a été un grand succès. Les invités ont été accueillis normalement. Les discours d'ouverture ont été prononcés par la présidente régionale, l'honorable Alimatou Mamadou David et supervisé par le président national de l'association des ressortissants de l'Adamawa. Les élèves les plus méritants ont été récompensés pour leurs excellentes performances scolaires. Les prix comprenaient des sacs, des rames de papier et d'enveloppes d'argent également, 40 000, 35 000 et 25 000. Les parents et des élèves étaient fiers de voir leurs enfants récompensés pour leur travail acharné. Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie, notamment des chefs traditionnels et des leaders religieux. Le président national de l'association a également profité de l'occasion pour installer le nouveau bureau de l'association dans la région du littoral. La soirée s'est terminée par un dîner de gala où les invités ont pu déguster les plats traditionnels de l'Adamawa. Les élèves récompensés ont été félicités pour leur travail exceptionnel. Nous allons aller écouter l'interview de Cœur des femmes. Ces jours-là, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On écoute, on revient derrière. Les filles, elles ont été très bien, elles ont participé. On a abordé le thème mindset, confiance en soi, s'affirmer, comment se démarquer dans cette société qui se veut suiviste. Je peux dire tout a été dit parce que les sœurs, en fait, elles ont aimé ce qui a été dit, elles ont pris des notes, elles ont apprécié. Donc, pour moi, c'est vraiment une fierté. En venant ici, là, ce qui m'a le plus intéressé à la base, c'est le fait de savoir comment avoir confiance en moi. Parce que à la base, je suis timide, j'ai du mal à m'exprimer en public, de telle sorte que parfois j'ai les mots, mais quand j'arrive en face des gens, ça passe, ça crée un brouillard. Bon, je suis venue ici là pour pouvoir en fait avoir les clés de comment avoir confiance en moi, comment développer mon mindset, ma mentalité, mon état d'esprit.
Naturellement, c'est une région où on trouve un peu de tout. C'est vrai que pour le commun des mortels, quand on vous parle de l'Adama, vous pensez à l'élevage, mais nous sommes aussi très forts dans l'agriculture. Peut-être qu'on n'a pas encore exploité toutes nos capacités. L'agriculture, l'artisanat sont également des secteurs très exploitables dans l'Adamawa. Vous savez, en tant que femme, je me dois d'encourager l'éducation de la jeune fille, surtout, vous savez, le septentrion, nous sommes toujours en retard. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous dire, vous-même vous avez vécu, vous avez vu, ça a commencé depuis, l'ARA antenne littorale nous fonctionne depuis, et nous nous battons pour que nos jeunes filles aillent à l'école. Aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu, les résultats ont commencé à se faire. Merci beaucoup Malik Paraïso, DP de Douala. Bonjour Douala. Nous allons maintenant parler de ce papa, notre grand-père, l'un des hommes d'affaires du Cameroun qui a été reconnu par son excellence Paul Biya et Alhaji Amao, c'est-à-dire Alhaji Abo Ousmane. Nous allons voir l'image, c'est-à-dire c'est en Turquie. Peut-être Imam Labaran peut nous dire quelque chose de ce monsieur que vous avez connu. Musulmans, nos élites avaient au moins suivi le pas. Prendre l'exemple sur Alhaji Mohamedou Abo, donc c'est que nous devons avoir un sort positif de l'islam, n'est-ce pas, au Cameroun, parce qu'il a investi dans beaucoup d'œuvres, n'est-ce pas, et aussi il a beaucoup de nos jeunes musulmans ont profité de ces sociétés qu'il a créées pour travailler. Vous voyez, ça, ce n'est pas la personne seule, c'est toute une famille ou des familles, n'est-ce pas, qu'il a contribué à nourrir. Donc, c'est un homme quand même, un fervent musulman qui est attaché beaucoup à sa culture musulmane et sa culture traditionnelle. Parce qu'il a beaucoup aimé, n'est-ce pas, son Adamawa natal, c'est-à-dire sa région. Aussi, d'autres régions en ont profité puisque la base même de ses activités était ici à Douala. J'ai dit chaque fois s'il veut même ouvrir une industrie, une société, il faisait appel à nous les imams de venir prier pour que Allah bénisse, n'est-ce pas, cette entreprise. Vraiment, nous prions beaucoup que Dieu lui donne le paradis. Ce que j'ai aimé, c'est ce monsieur, le papa. J'ai vécu en Gaoundéré. Chaque fois que tu le rends visite, il te fait la prière, il te fait le doigt. Bien sûr. Il demande pardon à Dieu. Il demande toujours pardon à Dieu. Nous allons regarder cette image de Alhaji Abo. On revient derrière. Afallita amin, amuka amin hayru, afallita ardibe amin, uda amin min gadi je hayru atabitina dum, uda amin do naddo bo fotko ayafa, amin ya rabbi, ko amin wala ko biddata allahumma, amin ya rabbi, ya ko amin bo wala ko ustata halamuma, amin ya rabbi, allah yafu min, amin. Waɗu koye amin gotel uda gotel ha dow jam deydey ko ɓe waɗata ɗo ɓeɗo haɓa joni rabbi ya allah amin baba min ɗottorama min yettima taggi amin min ɓiɓɓe adama min yettima a waddi amin duniya min yettima a andini amin a jawmirawo min yettima a waɗi amin ha himɓe nuɗɗinɓe ya allah am min ɗottorama yaafuye kuuɗe amin min gaɗi je hayru ya allah ma tabitinan amin ya allah kuuɗe amin min gaɗi je boofol amin ngam min ɓiɓɓe adama a taggi amin a taggi seyɗan acca allahumma amin to aɗi min gaɗi je boofol ya allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma yarham muhammad donc kuuɗe amin min gaɗi je boofol ya allah mi yaafu min amin ya allah yangitigu amin ko ɓeddata ha laamu ma jawmirawo a tagiri min lesdi min wartan leddi yaafugo amin ko ustata ha laamu ma jawmirawo wala inchallah
Allah yafu Allah hukun hay Allah tabam jam Allah sindu bi duniya jam Allah min shar shaitan Allah dirgila bi min bali bi hadu Allah yafu Allah hukun hay. Il est dit, l'adage, l'humilité précède la gloire. Donc vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Vous voyez le doigt où que, quand vous arrivez chez lui, il fait, en faisant le doigt, il pleurait même, il pleure parce qu'il demande Dieu le pardonne. Et que chacun doit être, quand tu veux faire les affaires, tu te dis, sois comme ça. Oui, bien sûr. Pas de mensonge. Bien sûr. Comme nous parlons de mensonge. Il a toujours dit ça. Oui, c'est ça, c'est un hadith du prophète. Quand quelqu'un l'a demandé, il a dit Qul amantu billah summa istaqim. Je crois à Allah et sois droit. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Et Imam, comme nous parlons de notre thématique, les méfaits des réseaux sociaux, quelles sont les conséquences? Je pense que vous pouvez dire quelque chose. Comment travailler avec les réseaux sociaux? Oui, l'essentiel est d'abord... Quand vous êtes enseignant aussi, il y a vous avez l'école aussi. Le chèque tout à l'heure, il y a un passage de Ahlari qui nous dit donc tout ce que le musulman doit entreprendre, il doit connaître vraiment les règles. Qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, et aussi, un autre verset l'interpelle. Face à Allah, tout à l'heure... le jeune Paraïso nous expliquait comment ça se passe. Moi, j'ai jamais entendu certaines phases de ces mots. Il m'a édifié. J'ai eu un plus par rapport à ce qu'il a. Donc, c'est comme ça. Il faut toujours être humble parce qu'il est dit que qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Donc, moi, je suis un enseignant. Donc, je dois toujours chercher à comprendre. Aujourd'hui, on utilise ça à tort. Il y a une seule même qu'on a piraté, c'est-à-dire son image. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pornographies. Beaucoup de familles croyaient que c'était elle qui il y a l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, oui. Bien sûr. Donc, bon, il faut faire beaucoup attention. Comme je l'ai dit, l'islam, quand même, rien n'est omis dans le Coran. Dieu nous a avertis par rapport à tous ces fléaux qui viendront. Ce sont les signes de la fin du temps. Donc, il y a des fléaux qui viendront bouleverser nos communautés. Je pense que c'est une interpellation aussi, nous aussi les prédicateurs, les imams. Donc nous devons axer beaucoup sur les mots qui minent d'abord, qui peut se trouver dans la maison de tout le monde. Ce n'est pas dans la maison de tel parce qu'il est sunnite ou parce qu'il est... Non, c'est ça que nous devons cerner. Vous comprenez, ça concerne nous tous. Dans tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, nous sommes au-dessus de la mêlée. Non, ça nous concerne tous. Nous formons une famille. Donc ça veut dire que nous nous attaquons aux fléaux qui minent notre société et qui peuvent dévier nos enfants. Merci beaucoup parce que tout le temps, lumière de l'islam, c'est ce que nous faisons avec vous ici pour éclaircir vraiment la lumière. Donc, je reviens à ce jeune homme, notre jeune mon frère qui est avec nous ici. Et Mohamedou Sadissou, tu as réfléchi, tu as dit, la semaine passée nous avons parlé des associations ici, que l'imam aussi en connaît tellement des associations islamiques. Tu as créé, tu es coordinateur d'une association de veuves et des orphelins musulmans du Cameroun. Tu as dit, nous parlons toujours des associations pour aider les orphelins, mais on oublie souvent que c'est ces veuves qui font les orphelins. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Bon, tout ce que je peux dire, c'est juste que, à mon point de vue, je vais donner juste un peu de mon point de vue, parce que pour moi, à ma façon de voir les choses, je sais que quand tu aides une veuve, tu as aidé beaucoup des orphelins. Oui. Pourtant, que si tu aides un orphelin, tu oublies les veuves, c'est que tu n'as rien fait. Oui. Là, c'est pour mon point de vue. Ce n'est pas que je suis en train de critiquer d'autres. Tu m'as dit quelque chose hier. Tu as dit tu as eu des dossiers qui étaient de gants de partout, le sac pour. Oui. Quand tu as annoncé cette association, les veuves t'ont envoyé des dossiers. Parce que tu as promis, tu as dit il faut qu'on les apprenne peut-être à faire le savon, il faut les apprendre à vivre. Parce que l'imam peut nous dire ici, quand le prophète a demandé souvent d'épouser certaines femmes, souvent tu peux épouser une femme qui veut pour l'aider à vivre, à survivre avec ses enfants. Voilà. Je pense bien. Bien sûr. Que j'ai vu les femmes qui se sont, je sais pas, c'est un séminaire ou c'est une conférence. Oui, séminaire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qu'on doit apprendre à nos veuves, c'est-à-dire l'autonomisation de la femme. Parce que c'est là où on veut en venir. Voilà. Que la femme elle-même
puissent gérer, puissent avoir... C'est ça d'abord le but. C'est ça le but. Pour qu'elles puissent, les sources de revenus, qui puissent subvenir à ses besoins et non chaque fois de tendre la main à chaque fois. Oui, il faut autonomiser les femmes. L'autonomisation des femmes. Wancan kungiya dai ta kafu ne akan wato ganin yanayin da ake tafiyar da abubuwan da wato ba haka ya kamata a tafiyar ba. Yau wato a tafiyan da muke yi kam komai uwa ne. Haka ne. Yau abinda ka ba ma uwa da ka ba ma. Haka ne. Wala to a wannan tafiya muka yi tunani a ɗauki mata wato a raka su moraliman wato kuma a samu musu na yi c'est-à-dire que mun aikin hannu mun samu wato uwa ita ma vivice tana nan tare da mu nan wato ta ɗauki nauyin wato koyar da su sana'a saboda ta iya wannan sana'a kamar yin wato su omo su vinaigre su da yake mun kawo ƙarshen shiri gobe za ta yi ta zo mana muna da shirin da muke gabatarwa a nan muna da radio a nan guda biyu a 91.7 gajeren zango ina da shiri da za su su zo ku zo mun shiri akan wannan ma topic din da muka yi yau nan gobe duk wannan ba matsala wannan mu muna nan ne saboda su sati mai zuwa don ka dauke ni ma kace na zama ɗaya daga cikin wannan kungiyar zamu ga da zamu tsara insha Allah kuma ga Imam Labaran zamu tsara insha Allah to min yotti la gar shirya ji don nam assalamu alaikum aidan vraiment min ko ɓuri hawde mi koko musidɗo meɗen o haali ɗo ko fate ɗe neldeɗa lien sa waɗi cliqué e lien o a anda a foti hoore maɗa avec l'intelligence artificielle e ɗuminoma ɗum noon yo bandiraɓe ndeno yo Allah waɗanen jaam assalamu aleykum wa rahmatullah. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. L'actualité de la semaine prochaine, tu vas encore travailler. Inch'Allah. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Mon cas, je me note la garchide aussi à Saveri Warende. Amma Django Nwondi dans la radio. On sera à la radio demain. 91.7, l'émission Sahel chez vous. Donc je vous invite demain, nous allons en parler avec Inch'Allah. Mon cas, toute l'équipe de Lumière de l'Islam, je vous dis que la paix soit avec vous. Que la paix de Dieu vous accompagne dans ce travail que vous abattez. Amen. D'accord, Lumière de l'Islam sera avec vous la semaine prochaine. Je salue tous ceux qui étaient derrière Emmanuel et tous ceux qui sont là au son. Mon frère, j'ai oublié ton nom, mais tous ceux qui sont parfaits, ils sont nombreux là-bas. Sans eux, ça ne peut pas donner la couleur que vous avez vue là. On rediffuse cette émission mercredi à 16h. Muna mai tashirna laran laraba da karfe 4 bayan sallan la'asar min olon tashiriya jiro to min juli asira yanne alarba fu insha Allah min olon tabbe mon ne asavere warande à la semaine prochaine. Je suis Mohamed Kautal, la voix de Sahel. Mashallah.